Guadeloupe, la région Guadeloupe, archipel d'avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand direct de la première Tour cycliste de Marie-Galante, 47e édition. Et il se passe énormément de choses sur cette troisième étape au départ de Capesterre. Troisième étape, départ Capesterre, arrivé à Grandbourg au niveau de la grande ligne droite des Basses. Et là, on peut vous dire qu'il se passe énormément de choses sur la route du Tour. Nous sommes avec le groupe de tête, un groupe composé d'une quinzaine d'éléments, parmi lesquels Gaborio, Pasquier, Agricole, Artin. Il y a également Caresmel, Clavier, Will, Hopkins, Delumeau, Daumont est dans ce groupe. Marcou, Rosniak également, Balgui et Carty, voilà pour les garçons qui font partie de ce groupe de tête. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les mieux classés au général sont ces coureurs. On a d'abord dans l'ordre, on a Kendrick Clavier qui est très très bien classé. Il y a également le coureur de l'UVMG Wozniak qui est là. Et puis attention à Yanis Agricole. Ces garçons sont à peu près à 3,50 au général, entre 3,50 et 4,05. Delumeau aussi est plutôt pas mal au classement général. Bonjour André. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Jérôme, très belle course, palpitante cette étape, très disputée, et puis que de stratégie, que de petites guéguerres aussi pour cette étape. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, on va prendre un chrono, tout de suite on va faire un pointage, parce que c'est ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui se passe, on va le faire André, on va le faire au Carrefour, voilà, je vous passe le chrono, on va le faire au Carrefour, et top. Voilà, on va le faire à la sortie de Grandbourg, au niveau du stade, pour bien comprendre ce qui se passe. Et regardez Dylan Will qui a bien compris en jouant les équipiers pour Yanis Agricole. Il a compris qu'il peut se passer quelque chose parce que les meilleurs sont en train de se neutraliser à l'arrière. On va à l'arrière. On va aller à l'arrière pour voir un peu le groupe, ce peloton maillot jaune. Le voilà, ce peloton maillot jaune avec des coureurs en train de se neutraliser. On a dans ce groupe, évidemment, on a les coureurs de la team CCD, donc le voilà le maillot jaune, le voilà Benjamin Leny dans la roue de Damien Ursel, il y a également Baes, Schneider Baes qui est dans ce groupe, et puis Kevin Lekeuf. Donc il y a une espèce de guerre sur cette troisième étape qui fait qu'à un moment, tenez-vous bien, il y a 20 minutes de ça, Ursel, Benjamin Leny et Baes avaient fait le jump avec le groupe de tête. Ils ont décidé d'arrêter de rouler, ils se sont fait décrocher. Ils ont décidé de faire du surplace carrément, comme une grosse période d'observation. Et puis le groupe est reparti et tout. Donc là, ils se sont fait rattraper par le Keuf et tout ça. Donc on a une grosse période un round d'observation. On ne sait pas trop. On va décrypter tout ça. Et on arrive pour le résultat pointage, André. Au dernier pointage tout à l'heure, il y avait à peu près 1,20. Donc on va voir si cet écart est grandi ou s'il est maintenu entre les hommes de tête et ce peloton maillot jaune qui est emmené par qui, ce maillot bleu? C'est Caresmel, Alexis Caresmel. Et attention, résultat pointage, c'était pas à l'entrée. Top. 1,34. 1,34 l'écart entre les hommes de tête. On rappelle que le coureur le mieux placé devant est Kendrick Clavier. Il accusait ce matin un retard de 3,50. Je vais vous le dire. On va être très précis pour Kendrick Clavier, puisqu'il était 4e devant Wozniak et Agricole. Donc Clavier qui, lui, accuse un record de 3,43, 3,55 pour Wozniak, 4,05 pour Agricole. Et puis aussi, attention, parce qu'il y a aussi Marcou qui est dedans, Jérémy Delumeau. Et tout ça se tient dans un mouchoir de poche, 4,12, 4,14. Oui, effectivement, jusqu'à 4,12, même avant les 5 minutes. Quand on voit comment la course s'est déroulée il y a quelques jours, on peut penser qu'il y aura encore beaucoup de bouleversements dans ce classement. Et une course très, très disputée, une course où on joue à un poker menteur et à un moment, ça va casser. Ça va casser, il y aura des écarts qui ne sauront être gérés. On voit maintenant que le positionnement de Clavier impose à la TMC de faire le travail à l'arrière. Alors qu'on comprenne un peu où on en est dans la course, André, en termes de kilométrage. On est aux basses, on se dirige vers les basses et on va tout à l'heure se diriger vers Vigo, puisque nous sommes là pratiquement au 104e kilomètre
nous avons pas, tout à l'heure, on passe au Carrefour Lalanne. Le Carrefour Lalanne sera le 104e kilomètre et au sommet et de Vigo. Nous ferons un petit passage sur la ligne d'arrivée parce que c'est la 3e fois qu'on va passer sur cette ligne d'arrivée et pour aller monter, escalader Vigo. On va passer sur cette ligne d'arrivée tout à l'heure et on ira monter Vigo tout à l'heure. On va tourner à gauche. Et je peux vous dire que Vigo va redistribuer les cartes, hein, parce que Vigo va vraiment être le juge de paix de cette 3e étape. Forcément, il va se passer des choses là, dans ce groupe de tête. Et il se passera aussi des choses dans le groupe. On va à l'arrière pour voir qui mène le peloton des hommes forts. Alors que là, nous sommes toujours avec le groupe de tête. Mais on va à l'arrière pour voir ce qui se passe avec les hommes forts. Qui est en train de visser là? C'est le Cunf. Le champion de la Guadeloupe. Oui, c'est Kevin Le Cunf qui est en train de rouler la TMC, qui est en train de faire un gros travail pour ramener Damien Hurcel, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart et aussi peut-être pour fatiguer les coureurs de la team Kama CCD avant l'explication qu'il y aura dans Vigo. Parce qu'il devrait y avoir une explication. Caresmel roule. Normalement, il s'agirait pour Hurcel de rester dans la roue de Caresmel. Mais Baez a ralenti cette allure et on verra Caresmel. Voilà, il fallait tout de suite boucher l'autre coup Damien Hurcel. Il ne fallait pas laisser Baez mettre ce coup de frein au beau relais que donnait Caresmel. Mais Caresmel, il pouvait se retourner peut-être pour voir que... Oui, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, mais il est occupé, très occupé à rouler. Le plus important pour lui, c'est chargé derrière lui. Là. Pour lui, voilà, il y a du monde. Il faut rouler. Il faut toujours rouler. Il appartient à Damien Hurcel de rester dans la roue. Alors, on a deux bagarres, on a deux batailles. On a du Le Cunf Baez pour les un peu attardés au général, même s'il y a quand même 3 minutes qui les séparent. Mais on a surtout pour le général tout près. Le Cunf Baez, c'est plus une guerre psychologique. C'est pas une guerre pour le général. C'est gagner ce duel psychologique. Mais le vrai duel, il est entre Lenny et Damien Hurcel. Et Lenny occupe la bonne position. Il n'a jamais quitté Damien Hurcel des yeux. Il n'a jamais laissé à qui que ce soit cette place qui lui revient de suivre son poursuivant immédiat qui est Hurcel et de ne jamais quitter cette roue. Alors je pense que dans la montée de Vigo, il y aura une attaque du Hurcel pour essayer de lâcher Lenny. Mais rappelons que cette bosse, elle est très pentue et c'est à l'avantage du maillot jaune qui passe beaucoup mieux les endroits très très pentus. Hurcel est beaucoup plus puissant, mais dans la souplesse du pédalage, Lenny est beaucoup plus à l'aise et Vigo est quand même une bosse à l'avantage du maillot jaune Benjamin Lenny. Deux styles différents, mais la même volonté. Des garçons qui tout à l'heure, on a vu hier, qu'il y a eu une petite explication. Et là aujourd'hui, à plusieurs reprises, Frédéric Théobald a dû monter à leur hauteur tout à l'heure, qui est directeur de course, président du comité des îles de Guadeloupe évidemment, mais avec sa casquette de directeur. Voilà la ligne, voilà la ligne, cette ligne d'arrivée tout à l'heure où on va venir, où il y aura peut-être un sprint ou une arrivée en solitaire, on verra en tous les cas. Nous traversons la région des Basses. Un petit coucou également, puisqu'on passe au niveau de Thibaut, de l'ascension de Thibaut. Un petit coucou à toute la famille Seprika, puisque bon, on a une forte pensée, un hommage à notre ancien collègue Claude Seprika, qui habitait juste à côté et qui était surtout sur la moto 1 en radio. Voilà, on revient sur la route du Tour puisqu'on se rapproche doucement de cette ascension de Vigo. Il y a un petit peu de fatigue surtout. Il y a beaucoup de fatigue, oui, il y a beaucoup de fatigue. Et on arrive aussi dans une zone très difficile, il faut le dire. Hein. Oui, très ventilé, beaucoup de vent. Et c'est toujours, tout à l'heure, on va voir Alexis Caresmel qui est en train de mener, va se faire lâcher irrémédiablement dans Vigo. Parce qu'en rentrant, le pourcentage est tellement élevé et puis il aura avalé tellement de vent en roulant seul qu'il ne pourra plus suivre ceux-là. Et il ne sera plus d'aucune utilité pour Damien Hurcel. Et là, on verra, est-ce que Hurcel va se démener pour revenir ou va laisser passer l'orage, et parce que Clavier demeure quand même un problème dans la stratégie mise en place, la stratégie de la team CCD mise en place pour contrer la team TMC. TMC. La TMC, voilà, la team Kama CCD face à la team TMC Capester Bello. On se retrouve avec ce duel, hein, on peut le dire, ce sont les ténors, ce sont des équipes qui ont quasiment tout ramassé depuis le début de saison. Et là, on aura une explication des chefs. Vous la vouliez, vous l'aurez. On espère en revanche que les conditions vont être sympas parce que pour être très honnête, on va vous dire la vérité, on va le dire à nos téléspectateurs, c'est une des très mauvaises zones à Marie-Galante en termes de réception
Donc pour l'instant, on a depuis ce matin toute la technique en train de faire des prouesses pour qu'on puisse retransmettre justement ce direct dans d'excellentes conditions. Et pour l'instant, ben, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit évoluer. Voilà ce groupe de 15 en tête de course, Dylan Will qui est en queue de groupe tranquillement. Et le voilà Kendrick Cavé qui lui se prépare parce qu'il sait qu'il doit basculer quasiment en tête. Hein. Il doit basculer, il doit enfin s'affirmer également comme un des leaders, un des patrons de ce peloton guadeloupéen. Il en a l'ambition et peut-être même le talent aussi. Oui, il a le talent, mais aujourd'hui, il doit savoir qu'il est équipier. C'est vrai que le nid s'est effacé pour lui, pour le Denis Manette. Aujourd'hui, il doit renvoyer l'ascenseur, même s'il est en position de force en se disant qu'il est la pièce maîtresse de cette équipe. Et on voit maintenant tout ce travail de l'USL, un super travail de l'USL pour emmener Yanis Agricole. Yanis Agricole, on a vu tous les leaders, les anciens leaders, l'ancien vainqueur que Dylan Will et l'ancien vainqueur du prologue qui est justement Kaden Hopkins au service de Yanis Agricole. On va rentrer dans cette bosse où maintenant Agricole va devoir faire à lui seul le reste du travail. Rappelons qu'il y a 140 km et on sera au sommet de Vigo, au 108e kilomètre. Il en restera pratiquement 32 à Agricole de montrer qu'il veut gagner le Tour. Eh oui, s'il veut le gagner, c'est maintenant qu'il faut bouger. Voilà, on rentre dans cette partie extrêmement compliquée, ça on l'a dit. Donc les images, ben, ça ira. Et puis les coureurs, les hommes de tête ont déjà tourné pour être dans Vigo. C'est là que ça se passe dans Vigo avec clignotant à gauche. Voilà, pour Vigo, nous y sommes avec déjà les premiers hectomètres. On voit que ça montre plutôt groupé avec ces garçons, je peux vous le dire. Hein. Les meilleurs dans le groupe maillot jaune vont rejoindre et ramasser quelques garçons dans Vigo. Parce que l'ex-croissance, et oui, parce qu'il y avait quoi il y avait une 33, non, c'est pas suffisant. Ils vont ramasser les moins bons grimpeurs. Ils vont ramasser les moins bons grimpeurs. Vont se faire, oui, ceux qui sont fatigués vont se faire reprendre par le groupe maillot jaune. Mais je peux vous dire que devant, ça ne va pas chômer. Beaucoup vont commencer à accélérer. C'est une bagarre aux deux échelons. Dans le groupe maillot jaune, certains vont se faire décrocher, mais dans le groupe de tête aussi, il y aura des lâchés. Et quand on sait que comment Vigo, c'est une bosse où il y a du pourcentage, on sait aussi que Damien Roussel et Benjamin Leni vont se livrer à un duel sans merci. Eh oui, ils vont se lui livrer ce duel, comme vous l'avez dit. Allez, nous sommes avec le groupe des hommes forts. C'est vraiment là que ça se passe. Hein. On sait que là-haut, bon, on connaît les 4 meilleurs qui sont dans le groupe de tête. Mais là, voilà où se passe le classement général. Ça fige un peu, mais bon, allez, on croise les doigts que ça tienne un peu. On va clignoter tout à l'heure sur la gauche, toujours avec ce groupe des hommes forts. Qui sont les hommes forts? Évidemment, le maillot jaune, Benjamin Leni. Évidemment, son dauphin, qui n'est autre que ça va revenir. Ça va revenir, ces images tout à l'heure. On voit Louane Gossec. On voit Louane Gossec, qui reste la révélation. Baptiste Gaillard, qui est... Une des révélations. Nous sommes très très bien placés parce que ça va être dur pour pas mal de coureurs. C'est déjà terminé pour Pasquier. C'est fini. C'est fini pour Caresmel. Eh oui, Caresmel qui peut plus non plus. En difficulté, le 44. Oh, il y a beaucoup de coureurs qui seront lâchés. Hein. Il y a beaucoup de coureurs. Il me semble que pour Dylan Will, ça va être compliqué. Il y a une chute. Il y a une chute. C'est Kevin Lekeuf qui est tombé. Kevin Lekeuf qui est tombé. On a eu une grosse chute de Kevin Lekeuf. Et derrière, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Mais Roussel à l'attaque et le maillot jaune collé. Roussel est en train de faire péter tout ça. Et le maillot jaune bien collé là-haut. Le maillot jaune est bien là. Benjamin Leni est là, c'est là qu'on doit rester. C'est là que ça se passe. Merci à toute la technique de nous permettre de pouvoir passer dans des conditions là comme ça. On est vraiment bien. On est bien parce que Roussel a décidé de faire péter la course dans cette ascension de Vigo. Et nous sommes loin des gros pourcentages. Ce n'est pas là que c'est compliqué. On a pour l'instant Baez qui est là aussi. Le maillot à pois, c'est qui ce maillot à pois? C'est la violette. C'est la violette qui a le maillot à pois. Et le 23 Vedel. Vedel. Ils sont 5 pour l'instant. Seuls, ils sont 5. Et la chute de Kevin Lekeuf, il va revenir, hein, à mon avis, s'il n'est pas trop blessé. On espère pour Roussel qu'il va recevoir le concours parce que les deux de la Team Kama CCD sont présents avec lui. Roussel sera seul
à rouler. On va voir s'il a les moyens. On a l'impression qu'il a vraiment pas joué de chance. Ah ouais, il a pas, franchement, hein, je veux dire, il joue vraiment de malchance ce garçon. Et c'est VDL qui essaie, lui, d'y aller. Non, c'est parce que la Violette est en difficulté. Oui, et la Violette est en difficulté, mais là, ça coince partout. C'est normal. C'est vrai que le faisceau, il est moyen. Les images vont revenir tout à l'heure. Nous ferons le point tout à l'heure. Dès que ces images vont revenir, on va voir en tête de course ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en tête de course? Voilà, nous sommes en tête de course pour l'instant. On voit même des motos en difficulté. Oui, allez, là, il y a quelques coureurs, beaucoup de cassures. Il y a une grosse cassure. Nous sommes en tête de course. Certains ont certainement déjà lâché. Voilà, ceux qui sont les moins forts sont en difficulté. Les moins forts sont en difficulté, vous le dites. Et pour l'instant, on va peut-être avancer encore. On voit des coureurs en difficulté. Il y en a qui sont devant. On est monté au train tranquillement. Hein. C'est bien là, il faut prendre le temps. Regardez, beaucoup de monde ici. On a reconnu le maillot d'André Lubin qui était un représentant de la TMC et qui tout de suite va attendre Damien Ursel de manière à assurer le relais. Eh oui, alors que là, nous sommes... on va voir un peu ce qui se passe. Les hommes forts ne vont pas tarder à passer. Les hommes forts ne vont pas tarder à passer. Voilà, nous sommes toujours en tête de course. Nous sommes toujours en tête de course. On remonte Vigo. Là, nous sommes dans les parties extrêmement pentues, difficiles. Gros pourcentage ici dans ces ascensions entre Grandbourg et Capester. Vigo qui, pour l'instant, est le juge de paix de cette étape. On remonte pour voir les dégâts parce que des dégâts, il y en a. Oui, des dégâts, il y en a forcément. Beaucoup ont été lâchés. Certains résistent. Et voilà. On va doubler quelques coureurs pour se retrouver à l'avant. Ça va rouler maintenant au sommet. Alors qu'on sent Gaborio en difficulté. Eh oui, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière du peloton? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière du peloton? On veut savoir ce qui se passe avec ce maillot jaune. Les voilà. Oh, ils ne sont plus que deux. Ils ne sont plus que deux. Ils ont lâché tout le monde. Ursel a lâché tout le monde. Benjamin Lenny m'a l'air pas mal. Hein. Il m'a l'air pas mal. Je l'ai dit, l'ascension de Vigo, il a l'avantage de Benjamin Lenny, puisque beaucoup de pourcentage. Ursel est beaucoup plus puissant, mais Benjamin Lenny, quand la cote s'élève, mais Ursel va continuer à durcir la course. Et Benjamin Lenny va résister le maximum. Il est devant ou derrière? Je pense qu'il est... on ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense qu'il a été lâché. Sinon, il aurait attendu son maillot jaune. Il est plus important pour lui d'attendre le maillot jaune. Plutôt que d'essayer de forcer Ursel. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez sincèrement que SDR Baez s'est fait des croix en pause? Oh là là, Ursel est en train de relancer la machine. Mais où il prend tout ça, ce garçon? On a passé le sommet, là, André. Oui, on a passé le sommet. Ils reviennent déjà sur les lâchers du groupe de tête. Ils sont en train de revenir. On va tout à l'heure tourner à droite. Et je pense que Ursel a mis en route pour retomber sous son équipier, qui est André Lubin, qui va maintenant assurer le tempo, puisque celui-ci n'a pas roulé dans l'échappée. Mais la team KMACCD a aussi quelqu'un devant. Pourquoi il y a quelqu'un devant? Parce qu'il y a Kendrick Clavier aussi devant. Donc chaque équipe a très bien joué le coup. Et là, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'ils vont se neutraliser une deuxième fois? Bon, on a vu que le groupe s'est reformé. On retourne derrière. Voilà, Dylan Will il rentre. Il revient, Dylan Will. Il a bien encaissé la montée. Alors cela veut dire que dans le groupe de tête, ils ne se sont pas fait la guerre. Voilà, c'est là que ça se passe, avec Damien Ursel et Benjamin Lenny. Mais à mon avis, j'ai l'impression que Ursel, il va se relever parce que je ne sais pas qui est en train de revenir. Baez, qui est sûrement en train de revenir. C'est Baez qui revient, ou Lekeuf, ou Kevin Lekeuf. Si c'est Kevin Lekeuf, c'est une bonne affaire pour Ursel. Si c'est Baez, c'est une bonne affaire pour le maillot jaune. De toutes les manières, moi, ce que j'ai envie de dire, vu qu'ils sont dans une lutte à deux, que ça soit l'un ou l'autre, même si c'est le Keuf part, il va le laisser partir. Non, le Keuf va rouler pour ramener sur le groupe de tête et durcir cette course. Parce qu'il faut durcir la course pour... Il y a encore des difficultés là, André. C'est Vedel. Gabin Vedel. Il est fort. Gabin Vedel. Il est bon. Il est bon, Vedel. Moi, ce que je veux savoir, la question, André, quel est l'intérêt d'Ursel de rouler là? Lui, il doit revenir sur le groupe de tête et demander à son équipier, André Lubin, de durcir la course. Pour voir quel moment, le maillot jaune est dans la roue. Pour voir quel moment il distance. Une course qui ne roule pas, on ne peut pas mettre un maillot jaune en difficulté. Il faut surélever le niveau de manière à trouver la faille quand le maillot jaune pourrait être fatigué. C'est ça aussi, il faut attendre le moment où il est fatigué, mais il faut créer ce moment-là. Et là, Ursel le sait qu'il faut mettre un bon niveau, un bon rythme. Là, il fait mal, là, non, pour l'instant, le maillot jaune est bien dans la roue. Il fait pas mal à Benjamin Lenny, non, pas du tout. Benjamin Lenny tient bon, il est bien fixe dans la roue. Et je peux vous le dire. Mais Ursel est très fort, Benjamin Lenny est très fort. Oui. Franchement, chapeau bas à ces garçons que
Alors, on n'est pas dans la polémique. Hein. Mais que j'ai hâte de retrouver On sous le même maillot. on a plaisir à voir, on a plaisir à voir ce grand duel qui montre qu'il y a de la valeur dans le cyclisme guadeloupéen et qu'il faut que ça reste un duel propre, un affrontement entre deux grands champions et qu'on a envie de voir peut-être tous les week-ends ce genre de bagarre avec merci, messieurs. Merci, de bons moments de vélo. Merci, messieurs. Et regardez, ils reviennent déjà sur les hommes de tête. Eh oui. Ils reviennent déjà sur la tête de course. Ils sont déjà revenus en 2 coups de pédale. Il y aura un regroupement à l'avant. Et là, j'ai envie de voir ce qui va se passer. J'ai envie de comprendre ce qui va se passer parce que le maillot jaune est en tête de course. Damien Huxel va demander de rouler et puis si Huxel gagne la 3e étape, on imagine qu'il gagne les 3 étapes parce qu'il va demander à son équipe André Lubin de rouler. De rouler. Eh ben, dis donc. Ah ouais. Donc ça fait 3 victoires. 3 courses en ligne. Ah ben oui, ça sera pour lui une façon de se contenter du fait que Benjamin Leni soit trop fort pour être délogé. Parce qu'il m'allait à costaud, Benjamin Leni. Et moi, je vous dis, si on arrive là comme ça, attention, parce que demain après-midi, dans le chrono, avantage à Leni. Hein. Moi, je dirais avantage Leni dans le chrono. Parce qu'il y a trop de plats. Moi, je pense qu'ils vont faire jeu égal. Ils vont faire jeu égal. Vu que Leni est déjà devant, voilà, qui attend qui? Il est venu, Kendrick Clavier, il est venu aux infos. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train de parler, d'échanger avec Leni et le regarder. Oui, pour savoir est-ce qu'il est bien, pour savoir s'il a encore du jus, s'il n'est pas trop touché par ces attaques qu'il a dû subir, parce qu'il n'était pas derrière. Et tout de suite, on va rester pour voir. Huxel va demander à son équipier, André Lubin, d'assurer le rythme. Parce que les autres ne vont plus assurer le rythme. Voyant le maillot jaune et Damien Huxel revenir, l'USL va se calmer. Là... Ah, ça c'est sûr. Et voilà, Damien Huxel qui est là, il a fait la jonction, le jump comme on dit dans le jargon. Et là, la discussion. Oui, ils se disent, est-ce qu'il est très fort? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Bon. Et la réponse? La réponse, bon, ça va. Pour l'instant, je tiens bien. Je tiens la route, ça va aller. Ça va, quand on est dans la roue, je l'ai dit, hein, c'est 40% d'énergie en moins. Voilà. Oh là 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 là. Huxel ne veut plus laisser qui que ce soit partir, ni Clavier, ni Benjamin Leni. Il y a un coureur en fait qui a pris une légère avance. Mais là ils disent non, c'est Vedel. Voilà, maintenant, c'est André Lubin d'assurer la chasse, d'assurer le rythme. Et là Huxel lui parle. Et il veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Clavier? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Clavier veut partir, veut fatiguer Damien Huxel. Mais c'est compliqué. Il appartient à André Lubin de mener la chasse, de rouler pour que Damien soit en des positions plus correctes. Qu'il ne soit pas attaqué par les coureurs de la team CCD. Et c'est tout à fait normal, ils sont dans le jeu de l'attaque, puisqu'ils essaient de distancer, de fatiguer Damien Huxel. C'est leur stratégie. J'ai pas dit que c'était la meilleure, mais c'est leur stratégie. C'est la leur. Alors que là, nous sommes en train de descendre Balisier. On descend Balisier, on dit aussi Bois-Joli, des fois, oui, dans la région. Oui, bien sûr, on dit Bois-Joli. C'est un peu, donc ça veut dire qu'on va escalader Ouac. Exact. On va escalader Ouac qui est très court. Quand on descend Ouac, on monte Balisier. Mais quand on descend Balisier ou Bois-Joli, on monte Ouac. Là, c'est un peu normal parce qu'on est dans ce qu'on appelle une cuvette. Et là, côté réseau, c'est extrêmement compliqué. Ce qui nous permet donc d'apprécier Marie-Galante et cette région des Basses. Nous ne sommes pas loin de la ligne d'arrivée qu'on peut voir, cette ligne d'arrivée avec le car des commissaires. Tout le monde qui est là. Et puis également, tiens, donc j'aperçois notre car radio. On salue tout le dispositif avec Eddy Golapcan, avec également Yannis Eli, Eric Zubar, Christine Dragin, Daniel Marius. Et puis sur les motos, Sébastien Gilles, également Sully Cordinel. Voilà, pour toute l'équipe radio. Et puis la technique également qui est là-bas, qui a fait, je vous le dis, un gros travail pendant que les coureurs sont en train de descendre Balisier et ne vont pas tarder à escalader Ouac. Alors Ouac, c'est une toute petite excroissance, mais avec un très fort pourcentage. Oui, au pied, c'est assez dur, mais vu les efforts, oui, mais vu les efforts donnés, je pense que vraiment un homme
qu'un homme très très fatigué pourrait se faire décrocher d'un WAC. Ça va se passer tranquillement pour tout le monde. Et à la fin de WAC, il y a même le faux plat un Le peu faux plat jusqu'à l'entrée ventilé, voilà. de l'usine là. Oui, Ouais, pas très d'usine, ventilé avec un fort vent de distillé. droite qui pourrait durcir les jambes, mais les coureurs ne vont pas se faire lâcher dans cette bosse. Voilà, alors que là, vous appréciez la belle plage et les récifs de la commune de Grandbourg. C'est ce qu'on appelle la région des Basses, c'est top. Tiens donc, voilà, alors que on aperçoit cette longue ligne droite tout à l'heure, dans pas beaucoup de kilomètres. Hein. Et tout à l'heure, on verra arriver les premiers coureurs. Les voilà, nous sommes dans l'ascension de WAC avec une attaque de qui? C'est qui? C'est Clavier, Kendrick Clavier. Qui remet ça? Oh là 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 là, ah non, les gars sont puissants. Ah oui, il remet. Oh, les gars sont puissants, les gars sont puissants. Il va faire sauter André Lubin, qui est... attention, hein, il a lâché là, Pasquier. Pasquier a lâché. C'est fini pour Pasquier, il ne va pas revenir. C'est fini. C'est fini pour Pasquier, il ne va pas Wozniak revenir. est en train de souffrir. Hein. Wozniak, le corps de l'UVMJ est en train de souffrir, mais je pense qu'ils vont revenir, ça va se calmer de devant. Ça va se calmer, voyant qu'on ne décroche pas Ursel. Ils vont se calmer. Ah, ils ont essayé de décrocher Ursel là. Oui, sur une attaque de Kendrick Clavier. On essaie de fatiguer Ursel et peut-être tout à l'heure une attaque de Benjamin Lenny. Ah, lui, le marquage de Damien Ursel, c'est clair qu'ils se disent qu'il faut l'user, il faut réussir à l'user. Alors que là, c'est bien aussi Yanis Agricole. On n'en parle pas, André. On n'en parle pas de Yanis Agricole, mais qui court un peu au niveau des hommes forts. Il est pas mal aussi, ce garçon. Il est pas mal, hein, quand même, le leader de l'USL. Bien sûr qu'il est pas mal. Et c'est vrai que nous sommes à moins de 30 km de l'arrivée. Cela veut dire parce qu'on est à WAC. À WAC, nous sommes vraiment loin de cette... À pas loin de 30 km. Une trentaine de kilomètres de l'arrivée à WAC et 22 km de l'arrivée. On est vraiment en fin de course. Et on voit aussi que ça commence à pêcher. Et André Lubin devrait monter rouler et les coureurs de la team CCD devraient aussi, eux, surveiller un peu plus ce maillot vert pour pas que les positions qu'ils ne se rapprochent au général. Mais c'est déjà un bon matelas pour Benjamin Lenny. 49 secondes, c'est un bon matelas. Oui, c'est un très bon matelas, surtout que voilà, encore une nouvelle accélération dans ce faux plat montant qui essaie d'accélérer. Ça va faire mal à force, hein. Ça va faire mal tout ça. Et puis là, un regroupement général. Et puis là, on lève le pied. C'est bizarre, on n'a pas vu revenir Kevin Lequeuf. On n'a pas vu Baès revenir non plus. Alors, on ne sait pas s'il est tombé parce qu'il était fatigué, s'il a eu un petit souci, Kevin Lequeuf. On a vu qu'il est tombé. Oui, tombé parce qu'il était fatigué. Mais c'est possible. Ça fait un bon moment qu'il roule. C'est quand même un homme et il était en mi-forme. Il n'était pas dans les formes, la grande forme qu'il avait en début de saison. Ça veut dire qu'à la fin, peut-être qu'il a eu un petit peu de fatigue et qu'il a touché une roue ou qu'il est rentré sur le bas-côté de la route. Eh bien, ça arrive que certains coureurs soient fatigués et que le manque de lucidité fasse qu'ils chutent. D'accord. D'accord, alors que là, on prendra des nouvelles. Ça n'a pas l'air d'être l'année Lequeuf sur Marie-Galante. Autant il a tout dominé, mais ça n'a vraiment pas l'air d'être l'année Lequeuf. Alors que là, nous sommes toujours avec les hommes de tête. C'est bien le groupe maillot jaune qui domine pour l'instant cette troisième étape. Belle course de la team Kama CCD. Oui, et belle réplique également de la TMC qui est là, même si Lequeuf a eu ce problème. Regardez, hein. Et là, ça ne s'arrête pas parce que il a des fourmis dans les jambes. Alors, il ne sait pas quoi faire. On croirait que... Alors, le duel est tellement à son paroxysme que la team Kama CCD est représentée par deux coureurs. Lenny et Clavier. Et la team la TMC est représentée par deux coureurs, André Lubin et Ursel. Il est revenu, André Lubin? Oui, André Lubin est là. Ouais, André Lubin est là. C'est-à-dire que dans le nombre, ils ont les mêmes. Et les deux plus grands coureurs de chaque club restent présents à la tête de ce groupe. Les deux plus grands coureurs de chaque club. Le plus grand coureur de la TMC, c'est pas Lequeuf? Aujourd'hui, on a bien vu que c'était eux. Aujourd'hui, mais les deux plus grands, ils sont derrière. Parce que Baès, c'est peut-être le plus grand coureur aussi de la team Kama CCD, non? Oui, ben le résultat, ils font plus confiance maintenant à... Oui, vous avez raison. Ah non, vous avez raison. Ils font plus confiance à Benjamin Lenny. C'est ce qui est particulier sur ce tour, c'est que les deux, au départ, sur papier, les deux vainqueurs potentiels du Tour de Marie-Galante, ils sont à l'arrière pour l'instant, ils se sont neutralisés. Je n'ai pas trop compris leur course, mais c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, ça tourne. Voilà, VDL met en place, il demande
de mettre en place des relais. Oui, bien sûr, parce que pour Vedel, les attaques, ça ne l'arrange pas. Il vaut mieux qu'il y ait un tempo et pour qu'il puisse avoir une chance à la fin. Et Damien Roussel aussi se dit, bon, ben on roule. On roule. Alors qu'on a le dossard 44, qui est Gaborio. Hein. Gaborio, Lenny, le maillot jaune, Ursel, le maillot vert. Et Gaborio, le 44. On sait qu'il y a le cours de l'USL agricole, le 99 qui serait Piria ou Pira, le 99 qui est du rayon d'argent. Et alors qu'on va, tout à l'heure, on se dirige vers le carrefour Gouverlou, où il restera 22 km 400. Eh oui, alors que nous sommes toujours avec ces coureurs. Le 99, c'est Marcou. Rémi Marcou, RDA VCSG. Pierra, c'est le 98 et qui n'est pas en tête de groupe. Rémi Marcou. Gaborio, le 44. Guillaume. Oui. Guillaume Gaborio. Et Rémi Marcou qui était en Martinique et qui vient tout juste d'arriver au Rayon d'Argent, qui a été d'une belle aide pour Taino Cayo, l'un des leaders de la sélection sur le tour de la Guadeloupe, de la Martinique et qui a bien aidé. Attention, les VDL. Ouais, mais ça va revenir, ça va revenir. Le 19 est encore présent pour le sprint. Pour le sprint, le 19 est bien présent. Maintenant qu'il n'y a plus de boss. C'est Paul Daumont là. Il devient favori. Oui, il devient favori pour l'étape. Pour l'étape, Paul Daumont. Si tout le monde arrive groupé, je pense qu'il y aura tellement d'attaques dans ce groupe que ça va être compliqué. Voilà. Oh, grosse image, qu'est-ce qui se passe là? On lui dit reste là, ne panique pas, je vais gérer. Il lui dit c'est pas à toi de rouler. Même si on t'invite à rouler, il dit au maillot jaune ce n'est pas à toi de rouler. Moi je vais rouler, mais toi tu ne fais rien. Et il a tout à fait raison, Kendrick Lavie. Le maillot jaune n'a pas à rouler. Sauf s'il distançait le deuxième, mais le deuxième étant dans ce groupe, le maillot jaune ne doit fournir aucun effort tant que les équipiers sont là. Pas d'effort inutile. Ah oui, c'est vrai. D'autant que le maillot n'est pas menacé puisqu'il est dans le groupe de tête. Il y avait deux coureurs à l'avant, on verra tout à l'heure, mais bon, ça a l'air de rentrer sur eux. Benjamin Lenny, j'adore. Hein. Deux styles tellement différents, ces garçons. Deux styles tellement différents. Alors que là, on se retrouve avec Delumeau. Delumeau de la JCA, Jérémy Delumeau, qui est là. Paul Daumont maintenant, qui devient le favori. Et puis derrière, Yanis Agricole. Le 7. Yanis André Lubin. André Lubin, c'est le 6. Excusez-moi, non, pas le 6, André Lubin. C'est le 8. On a vu passer également Jakim Karty, qui lui aussi est passé. On a vu Wozniak qui est là et qui est revenu. J'ai senti en difficulté le coureur de l'UVMG tout à l'heure. Oui. Oui, il était moins bien. Il était moins bien dans ce passage de WAC. Il a eu la chance de rentrer. Souvent, quand vous laissez rentrer un coureur comme cela, à la fin, il vous joue les tours. Et c'est pour ça que quand un coureur est déjà lâché, ne jamais le laisser rentrer. Ne jamais laisser un coureur qui est déjà lâché. Là, ils ont fait le trou quand même, hein, ces deux-là. Regardez, ils sont en train de faire un bon travail, eux deux-là, quand même. Deux pédaleurs. Gaborio sait se lancer dans de bonnes échappées. Et puis Rémi Marcou, c'est quand même un très très bon coureur qui connaît la course et ils vont coupler les efforts de manière à faire un écart et rentrer, qui sait, sur cette ligne d'arrivée à deux. Peut-être qu'ils vont se faire un sprint entre eux, mais au moins, il n'y aura pas tout ce groupe qui maintenant compte pratiquement une quinzaine de secondes. Eh oui, voilà, on va faire un petit pointage, André. Il y a une quinzaine de secondes, pas plus. On va vérifier ça avec un petit pointage. Si vous êtes chez vous, allez-y. Hein. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Faites le pointage également. On va orienter. Et là, attention pour un pointage. Pointage en cours?
Ah ben on passe à l'arrière, si vous avez le pointage en cours. On passe à l'arrière pour résultat pointage. Pour moi, 15 secondes, pas plus. Ouais, pas plus. Pas plus, 15 secondes. Bon, et Damien Hircel, est-ce qu'il doit rouler lui? Bon, pour moi, non. Pour moi, c'est le travail de son équipier. Pour moi, c'est le travail de son équipier. Mais lui, je pense qu'il se sent assez fort et qu'il aime faire des efforts. Plus il en fait, je pense... Oh, carrément. Oh, le maillot jaune, carrément. D'accord, ok. Il a envie de simplement montrer au ciel que bon, tu peux rouler. Moi aussi, j'ai la capacité de rouler. Et attention, hein, tout le monde joue pour la victoire d'étape. Chacun a envie de remporter une petite étape. Mais est-ce qu'on a envie d'emmener encore Damien Hircel dans les 100 derniers mètres? Oui, mais là, Damien Hircel ne risque pas de lâcher les coureurs. Là, c'est la victoire d'étape. C'est la victoire d'étape qui se joue. Il reste que du plat. Il sera très difficile que l'un et l'autre se fassent lâcher. Je pense qu'ils se disent, bon, on fait l'étape pour la victoire. Peu importe celui qui gagne, on y va. Qui a dit que cet homme en vert, là, Damien Hircel, qu'il allait prendre l'avion aujourd'hui? À mon avis, il sera là demain. Eh oui, Alors, je pense qu'il sera là demain. Il est plus en train de faire l'avion que d'aller prendre l'avion. Et regardez là, tout de suite dans sa roue, lui on ne le laisse pas. Accélération de Damien Hircel. Grosse accélération de Damien Hircel. L'accélération pour faire le jump et revenir sur ce groupe de tête. Damien Hircel, accélération assez brutale. Derrière, forcément, il y a une cassure, mais ces deux-là, le vert et le jaune, on a c'est un peu comme Bioman à l'époque. Force vert, force jaune, ils vont pas se lâcher. Et tout de suite, le jump qui est fait. Mais c'est Clavier qui est parti, alors forcément, Hircel... Eh oui, il y va, il veut pas laisser partir Clavier. Clavier allait pour peut-être la victoire d'étape, mais Hircel ne veut pas laisser partir Kendrick Clavier. Et puis il a raison. Pourquoi Clavier a raison. Qui a raison? Tout le monde a raison. Clavier a raison d'attaquer pour mettre Hircel en difficulté, mais Hircel a tout à fait raison de revenir, ne pas laisser Clavier qui est à 3 minutes 50 revenir dans le classement. Ah, c'est clair. Et pour l'instant, il se passe quoi? Là, il va lever le pied. Il va lever le pied, Clavier. Non, mais si dans son jeu, c'est de rouler pour revenir, Hircel va prendre le relais pour les inviter à se dire on rentre. Allez-y, vous voulez rentrer? Mais on y va ensemble. Et on va faire la route ensemble si vous voulez rentrer. Jonction imminente à l'avant. Ce sont des coureurs qui sont en très bonne condition. La preuve, en 2 coups de pédale, ils ont lâché tout le monde et ils sont en train de revenir sur les 2 de devant. Ça prouve que leurs conditions... Il y a un gros delta quand même entre, ils sont entre les patrons du peloton et le reste du peloton. Oui. Ils sont dessus, regardez, en 2 coups de pédale, ils sont revenus. Maintenant, il faut tout de suite prendre le relais et inviter tout le monde à rouler alors que Clavier remet le couvert. Est-ce qu'ils pourront suivre les deux? Ah, mais les 2 autres ne vont pas rouler. Ils vont se dire, attention, vous voulez nous faire mal en plus. Ah oui, vous voulez peut-être tout gagner, mais nous, on va pas se laisser faire. Alors qu'on va descendre tout à l'heure le mono roumain. On sera dans les 15 derniers kilomètres au mono roumain. Et voilà avec... Oui. Alors que nous avons 140 km à couvrir, à parcourir aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça roule fort. Ça roule fort et nous sommes à Grelin-Église, on est au 19e kilomètre, en bas, au carrefour Saint-Charles. On sera à 13 km de l'arrivée. On aura parcouru 127 km et 100 mètres. Ah ouais, carrément. Ça descend rapidement. Est-ce que les autres vont rouler, vont participer à cette échappée? Le 99, Rémi Marcoux. Le 44, Guillaume Gaborio. 5 hommes ouvrent la route. Benjamin Leny, Damien Hircel et là, Kendrick dans la Clavier. Configuration, c'est qui le favori pour la victoire? C'est compliqué. Mais non, vous savez très bien qui c'est. Vous voulez pas le dire, mais vous savez qui c'est. On sait très bien, André, tous les deux. On va pas le dire aux téléspectateurs et je vais le noter. Voilà. Eh oui. Ben voilà. Alors que Rémi Marcoux est en train de s'alimenter. On va le dire dans la configuration. Évidemment que j'ai noté Damien Hircel. Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Eh oui, Oui, ils ont tous... parce qu'ils vont rouler tellement fort que les gars n'auront plus de jus. Les deux autres dans cette guerre, ah, j'imagine qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce Mais- qu'on fait dans ce Oh, combat? Oui, un combat, on se dit, mais à quel moment ça va s'arrêter? Ils viennent faire la guerre devant. Et c'est ce qu'on veut voir, ces duels-là se passent devant, où le meilleur va gagner. Et André, mais très honnêtement, sur toute la matinée, on peut le dire, hein, on se retrouve quand même avec quelque chose de fort quand même entre ces deux équipes, quoi. Je veux dire la TMC et la Team Kama CCD. Mais oui, ce sont deux grandes équipes avec de très On grands avait leaders. rarement vu une telle rivalité. Et oui, c'est une vraie rivalité. Et on se dit jusqu'où ça va s'arrêter, mais c'est un gros duel, mais bien arbitré par les deux leaders. Les leaders de chaque équipe respective sont là. Ils sont présents et ils ne se laissent pas faire l'un et l'autre. Alors que ça descend, on est pratiquement à 60 km/h. Ça descend. Un gros travail de Kendrick Lavie, on verra s'il va jusqu'à l'arrivée. Voilà, gros travail. Nous sommes en train de descendre, Romain. Et on n'en a pas encore fini avec cette descente. Voilà, on n'est pas loin. On arrive au niveau... Du carrefour des Marais. Voilà, exactement, qui permet d'avoir un point de vue sur la droite, là, où on voit l'arrivée des bateaux, notamment qui sortent de Pointe-à-Pitre. Et ça reste un beau passage. Et là, on va arriver tout en bas. On va peut-être, juste histoire de déclencher un chrono et savoir ce qui se passe On va tout tourner à en bas. droite. On va faire un petit pointage, André. On va tourner Si à vous le droite. voulez bien, qu'on va tourner à droite parce qu'on va aller... on va passer par l'hôtel le Bloodway et cette grande ligne droite. Oui, on y arrive. Les vélos sont bien propulsés, baissés. Attention à ce virage, hein, celui-là, des fois... Ils passeront Ah non, bien. c'était l'autre, Les c'était coureurs l'autre. vont- Voilà, tout Ils le vont monde est bien passé passer. tranquillement. Ah les ben ça y est, il y a décomptes jonction, il y a jonction, plus Ah la ben peine oui. de chrono. Il y a jonction, Ben il oui. y a jonction. L'équipe, le groupe d'Aumont est revenu justement sur les hommes de tête. Attention là, ce qui est pas de, faut pas glisser, c'est pas le moment. Et voilà, donc ça passe pour tout le monde. Je suis encore sur la chute de Lequinf là tout à l'heure. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Hein. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé pour Kevin Lequinf, un coureur aussi expérimenté. Je comprends pas vraiment. On n'a pas de nouvelles. J'espère qu'il n'a pas abandonné. Tiens donc, on m'a envoyé, un Il message. est hors de question que Kevin Lecoeuf abandonne. Il le sait, il mesure l'enjeu. Hein. Il mesure l'enjeu d'un abandon qui coûterait trop cher à l'équipe. Il ne le ferait jamais. Et ça aussi, c'est la marque des coureurs qui savent servir leur équipe et à lui de rentrer tranquillement, même s'il avait des blessures, à lui de rentrer tranquillement aujourd'hui et boucler les 140 km à une place juste pour aider le lendemain Damien Ursel. On va rentrer tout à l'heure dans Folens et à Folens, on sera pratiquement à presque à 11 km de l'arrivée tout à l'heure. Ça va tourner, ça roule sérieusement. Certains coureurs se font oublier, d'autres sont en train de jeter des forces et belle échappée d'une quinzaine d'éléments. 15 éléments, donc on peut le dire. Hein. Le vainqueur de cette étape, il fait partie de ce groupe, à moins qu'il y ait des coureurs qui viennent de l'arrière, parce que, mais bon, ça m'étonnerait un peu. Et pour l'instant, c'est en train de relancer tranquillement. Voilà, ça relance. On vient de passer au niveau du cimetière de Saint-Louis. Tiens donc, on a eu de belles arrivées là aussi. Hein. Il y a eu de très belles arrivées sur le Tour de Marie-Galante dans les deux sens, hein, surtout dans le sens inverse. Mais il y a eu de belles arrivées. Et là, nous sommes en train tranquillement de se diriger dans ces longues lignes droites. C'est parti bien pour 5 km de ligne droite là. Et Oui, effectivement, avec du vent, un vent de côté gauche. Mais dites-vous bien que le peloton n'arrivera pas, ce groupe-là n'arrivera pas en cet état. Il y aura tellement d'attaques tout à l'heure que chacun va essayer de tirer les marrons du feu de manière à gagner cette étape, puisque jusqu'à aujourd'hui, hormis Kaden Hopkins qui a remporté le prologue, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, qui est Damien Ursel, qui a gagné les 2 premières étapes. Damien Ursel qui est dans le groupe. Oui, il est dans le groupe et tous, ils vont essayer de lui chipper cette victoire, puisque
il est aujourd'hui dans cette configuration l'homme à abattre. Et on peut comprendre, ça peut se comprendre évidemment qu'il soit l'homme à abattre parce qu'il a été tellement facile sur les 2 sprints, mais il n'y avait pas Paul Daumont. Il n'y avait pas Paul Daumont. Et regardez cette discussion à l'arrière entre Kendrick Clavier qui a bien compris que le maillot jaune, bon c'est bon, il peut gérer. Et comment faire pour une victoire d'étape. Il explique là à Clavier, qu'est-ce qu'on peut faire pour te mettre sur orbite. Non, Clavier lui dit que moi j'ai envie de gagner, il faut que je parte. Oui, c'est ça. Il faut que je parte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre Clavier sur orbite? Et là, peut-être que Benjamin se dit, tu es sûr que tu pourras partir parce que tu as vu que Yocel ne laisse partir personne et surtout pas toi. Il lui dit non, je vais jeter toutes mes forces dans la bataille, mais je partirai. Je partirai à un endroit où c'est compliqué. Et il se dit dans sa tête qu'il va partir. Mais Paul Daumont l'a compris. Et Paul Daumont redescend. Alors voici un petit geste qui est pour moi un geste à éviter. Se mouiller les jambes avec de l'eau, ça n'a rien de bénéfique pour un athlète. Vous refroidissez le muscle et vous en avez besoin pour qu'il vous produise un gros effort. Et Paul Daumont, comme beaucoup de coureurs, s'asperge la jambe avec de l'eau, ce qui est à proscrire. Voilà, que c'est beau. Ah oui, ça c'est beau, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, comme on dit, hein, c'est toujours, vous voyez ces belles lignes droites ici à Marie-Galante. Et regardez cette eau turquoise qu'on nous propose. Et on vous dit aussi que ça reste des terres agricoles sur la droite de l'image. Vous voyez toutes ces terres labourées, voilà quoi. Et franchement, c'est toute la beauté. On appelle Marie-Galante. Alors souvent les gens disent la grande galette. Ok, bon, vous savez qu'il y a des Marie-Galantais qui n'aiment pas spécialement cette expression. Ils préfèrent la vraie appellation qui est l'île aux 100 moulins. Ah, oui, c'est ça aussi, Marie-Galante. C'est l'île aux 100 moulins, donc ça on peut le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, la grande galette, bon allez, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est mignon aussi, parce que Marie-Galante ressemble à une galette. Mais historiquement... Et puis à beau chercher la fève dans la galette, on parcourt tout le territoire quand même. Ah oui, c'est vrai. La fève, pour l'instant, c'est Ursel qui la trouve. Et un petit peu Benjamin Loni. Il la cherche, mais la fève, c'est Benjamin Loni qui l'a. C'est Benjamin Loni qui l'a. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des coureurs qui sont en train de traverser la région de Trois-Îlets. Eh oui. On traverse Trois-Îlets et on va en direction de l'usine Grandance. Du dossard 103 qui n'est autre que le Saint-Martinois. Le Saint-Martinois de l'équipe, le 103 qui est... Joachim Carty, qui est un très bon sprinter. Il est très jeune, mais il a une belle pointe de vitesse. Joachim Carty. Jacquim Carty. Ok. Il est très véloce, très véloce, et il se repose tranquillement et pour tenter de remporter cette belle victoire. Ça aurait été bien. Oui. Paul Daumont aussi, il est bien là aussi, il est bien. Mais Grambeau sourit régulièrement aux Guyanais, aux Martiniquais. Alors, je pense que le petit Saint-Martinois, il a une chance, il a une réelle chance. Il va falloir qu'il efface Daumont dans ce sprint. Il va falloir qu'il efface Ursel aussi. Parce que Ursel, on a beau dire, il fait très bien ses sprints aussi. Mais Paul Daumont est très rapide. Très rapide. Même à l'échelle internationale, on reconnaît que Paul Daumont est d'une rapidité, mais on le sent un petit peu émoussé. Mais Carty a de très belles jambes. Il a toujours été des bonnes échappées. Attention à Carty. Attention à Daumont. Delumeau n'est pas si faible que cela dans cet exercice, surtout partir avant. Voilà. Ça parle beaucoup. Ça se surveille. Le 23 Vedel, le 69 Delumeau. Attention à cette attaque de Kendrick Clavier. Kendrick Clavier devrait attaquer. Tout de suite pris en charge par le pro de l'USL. Eh oui, grosse accélération là. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les voitures de directeur sportif, il y a un homme qui est parti. Et là, ça va vite. On essaie d'aller très fort pour revenir. Qui est en train de faire mal? Je veux un nom. Il faut une image. Il est bleu, ce garçon. C'est qui qui est parti là comme ça? Wozniak de l'UVMG. Il est capable. Il est capable de nous faire quelque chose. Maintenant, tout de suite, Clavier revient. Il est facile. Il est fort, Kendrick. Ah oui. Oh là là, il est fort. Mais attention, Yanis aussi, agricole. Oui, Yanis, c'était bien. Il est bien.
Et il est rapide au sprint, celui-là aussi. Yanis Agricole. Ah, très rapide au sprint. Attention, Gaborio. Attention, qui va derrière? On va Attaque contrer. de Gaborio. Et j'adore quand on part comme ça discrètement, Jean, ou pas vraiment. Oui. Ou pas vraiment. Mais attention, parce que Eh là, oui. il part discrètement. Et le contre a été bien placé. En douceur ce contre. Il a été très très bien placé. Et lui, on le laisse partir. Mais normalement, soit un de la TMC, soit un de la Team CCD devraient faire le travail. Ces deux équipes sont représentées par deux éléments. Ils ne devraient pas laisser partir Gaborio comme cela. Mais Gaborio a bien tenté, parce qu'en étant moins rapide au sprint, à lui de ne pas attendre le dernier kilomètre, qu'il s'agit pour lui de rouler, même si il n'est pas le moins fatigué. Mais il faut tenter, il l'a tenté. C'est son joker, il le tente. Alors qu'on sent que Vedel est en train de souffrir. Ah ouais, là c'est dur pour lui, c'est dur Ouais. parce que c'est en train de visser, faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher du tout, ça on le sait. Il ne faut rien lâcher, il faut boucher le trou. Il faut boucher le trou, on arrive au niveau Il a du crevé. carrefour de l'usine. Je pense qu'il Ah, a il a crevé. une crevaison. Je pense qu'il Ah, a il est crevé. énervé, il a une Ah, crevaison oui, il a là, une Warrior, crevaison. je crois. Ah, il a crevé. Ça va lui être très difficile, Attention, très attention. compliqué Oui, de mais revenir. surtout, C'est pas un faut vélo. pas tomber, hein. Il Faut faut pas lui tomber. passer un vélo, pas une roue. Il faut lui passer un vélo, pas une roue, alors que l'homme de tête Oh, a il est été énervé, il demande. repris. L'homme de tête a été repris. Il a été repris, il a été repris. Oui, il a été repris. Il semblait être Oh, énervé. Vedel, il demande. Hein. Ah, il est demande agacé. sa voiture. Oh, il est agacé, il l'a pas la voiture. Hein. Il ne l'a toujours pas la voiture. Et là, on voit l'avant, mais on va rester à l'arrière. Oh là 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 là, c'est Attention, qui ça? C'est qui ça? Ça a l'air d'être de l'humour, j'ai l'impression, non? Oui, ça m'a semblé être de J'ai l'humour. l'impression que c'était de l'humour. Oh, ça Ça va peut pas attaquer. arriver comme ça. Ça peut pas arriver Ça comme va ça. attaquer tout le temps. C'était bien de l'humour. Effectivement, c'est de l'humour qui insiste. Il insiste de l'humour. Mais il va se faire reprendre. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti de l'humour. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain à pouvoir tenter sa chance pour éviter ce sprint avec Paul Daumont, avec Carty, avec Agricole? Tous ces sprinteurs sont là. Ça va être compliqué de pouvoir sortir, mais il faut oser. Alors il y a un autre qui ose. Voici un autre qui s'en est allé. Et il est parti, on pense là. Je pense que c'est Rémi Marcoux. Oh, Rémi Marcoux a tenté. on a l'impression qu'il a tenté au bon moment. Et c'est un contre parce que forcément ça va casser. Ça va casser, mais on est loin de l'arrivée. Et que si ces garçons se mettent à rouler derrière, est-ce qu'on va le laisser partir? Et Rémi Est-ce qu'on Marcoux. va le laisser partir, Rémi Marcoux? Et oui, on est dans le carrefour de Passonne. Là. On est au carrefour Passonne. Et Rémi Marcoux qui était avec la section de la Martinique, non? C'est pas lui? Oh, oui, il a été avec la sélection de la Martinique pendant il y a un an. Un an, Parce il que a c'est été. un bon. C'est un très bon Ah, coureur. c'est un Il a bon, fait le lui tour de aussi, hein. Guyane avec la sélection martiniquaise. Je me rappelle. Et en Guadeloupe aussi, il est venu. Oui, Il est venu avec oui, la sélection oui, de la oui. Martinique en Guadeloupe, Rémi Exact. Marcoux. Et il Exact, m'a bonne fait une mémoire. espèce de cavalier seul à Capester qu'on avait trouvé quand même exceptionnel, ce garçon. Qui sait, voilà, il a le goût de l'effort. Et lui aussi, il a la classe. Hein. C'est un battant. C'est un soldat, ce garçon. C'est un soldat. C'est un soldat. Rémi Marcoux, Dossard 99. Mais on veut voir derrière si ça réagit ou pas. On veut voir si ça réagit ou pas parce qu'on le laisse. Il a fait le trou. Ah là là, il a fait le trou. Ah, il a fait le trou. Ah ben là, ça va être compliqué là. Yuxel décide d'aller le chercher. Ouais, mais seul, ça va pas le faire parce qu'il va pas rouler longtemps. Parce que Yossel sait très bien qu'il va se faire contrer par Clavier. Donc, alors là, je ne sais pas. Et Je c'est tout pense que c'est bénef. fait. C'est tout bénef pour Marcoux qui va peut-être s'imposer en solitaire. Oui. C'est tout bénef pour Les Marcoux. deux grosses équipes se sont fait piéger. Les deux grosses équipes se sont fait piéger. Marcoux est parti. Et il a l'air d'être bien dans son affaire. Il va rentrer tout à l'heure dans les 5 derniers kilomètres. 5 derniers kilomètres tout à l'heure pour Marcoux. Eh oui. Le coureur du Rayon d'Argent s'en est allé. Il a bien tenté. Il a attendu son heure, une seule attaque. Et derrière, c'est compliqué de revenir. Il garde le tempo. Il a gardé le tempo. Et on est à moins de 5 km de l'arrivée tout à l'heure. Rémi Marcoux qui semble tenir le bon bout. Ah ouais, ça peut être pas mal pour lui, ça. Ça peut être pas mal pour lui, ça, parce qu'il est en train d'en finir avec les lignes droites. Avec ces lignes droites. Et maintenant, on va rentrer dans une portion de route qui va jouer en sa faveur. Alors qu'il y a un homme qui est intercalé, Je qui est en sens train de que c'est revenir. C'est Vedel. Vedel. Je pense que Il c'est est Vedel le pas de 23. Warrior, lui. Le 23. Le 23 Vedel qui revient sur Rémi Marcoux. Au courage.
Là, Daumont ne va pas rouler, je peux vous le dire. Daumont ne va pas rouler. Et il est revenu facile. Hein. Il est revenu facile. Maintenant, il y aura une petite méfiance de Marcou. Mais dans ces cas-là, le plus souvent, celui qui est parti trop tôt se dit « Je préfère faire deuxième que de me faire reprendre parce qu'au sprint, je n'ai aucune chance. » Et là, on va voir quelle est la réaction des deux grosses équipes à l'arrière. Ça roule pour ces deux hommes-là. On va rentrer dans Rambourg. On va rentrer dans Grandbourg, dans une portion de route qui risque d'être favorable à ces garçons. Allez, petit clignotant sur la droite où on va traverser la région de Grande Savane avec ces garçons. Attention, faut virer, pas trop de risques qu'on prend non plus. Petit passage par l'arrière. Alors on a 3 dodanes à gérer. Et vous savez quoi, André? Qu'est-ce qu'on va faire, André? Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclencher le chrono tout simplement au niveau du deuxième dodane. Oui, au niveau. Au niveau du deuxième, attention, et top. Top pour le deuxième dodane, c'est parti. On va à l'arrière pour voir ce qui se passe. Ah, ils sont à quelques secondes. On va à l'arrière pour comprendre ce qui se passe. Résultat, pointage. On a passé le premier dodane. On y arrive. Dans le deuxième. Top. 16 secondes. Bah, 16 secondes, c'est pas fait. 16 secondes. Ah bah, c'est pas fait là. C'est pas fait, tout, mais attention ils ont pris à ce une virage. option. Hein. Il faut bien négocier ce virage, que personne ne parte à la faute sur ce virage. On a vu tellement de joueurs jouer de tellement de coureurs jouer de malchance dans ce virage. Faut pas arriver trop fort. Faut le négocier tranquillement. Virage sur la gauche pour ces coureurs qui restent lucides. Voilà, c'est plutôt quand il y a un sprint à l'arrivée et tout. Mais voilà, c'est bien passé pour tout le monde. On est avec ces garçons. On va traverser le bourg de la commune de Grandbourg. On passe à l'avant maintenant pour voir comment ça se passe entre ces deux garçons. Vedel et Marcou. Marcou qui est toujours en tête. Vedel dans sa roue. On a 2 gros rouleurs. Est-ce qu'ils vont résister au retour de ce groupe maillot jaune? Je ne sais pas. Pour l'instant derrière, Vedel qui est dans la même équipe évidemment que, comment il s'appelle le sprinter? Ah, que Daumont. Que Paul Daumont. Eh oui, donc ça fait 2 fois plus de chance. Les deux. La victoire est devant. La victoire est devant. Je ne dirais pas ça. Ah, la victoire est devant. Je ne dirais pas ça, André. Je ne dirais pas ça, André. Il y avait à peine 16 secondes. Ils sont là. Hein. Ils sont là. En plus, pour l'instant, Vedel, il ne prend pas de relais. Donc quand vous me dites ça, j'ai envie de dire c'est un homme seul face à un groupe. Ah ben voilà, il lui demande. Quand même, monsieur Vedel, voilà, c'est pas mal. Mais il attendait la demande tant qu'on lui a rien demandé. Ah bon, faut attendre la demande à présent. Ah ben tout le monde a envie de gagner. Eh ben on va faire un tour à l'arrière, ça va s'observer. Peut-être que ça va s'observer derrière, on va voir. La victoire semble être à l'avant. C'est pas fait, André. La victoire semble être à l'avant, moi je lui dis. Ouais, peut-être, ça s'observe. Oui. Ouais, là, ça devient compliqué. La victoire est à l'avant. Ouais. C'est fait. Ouais, c'est fait. C'est fait, c'est une victoire entre ces deux hommes. Là, ils sont en train de s'observer. Rémi Marcou et Vedel. Oh, il a les boules, Kendrick Lavier, là, non? Ah, mais oui, bien oui, mais il va s'en vouloir à lui-même. Vous étiez 2. Ils sont 2. C'était à eux de faire l'effort avec la team Madras. Ah, là, c'est fini. On va devant. On va devant parce que c'est fini, là. C'est fait. Là, c'est fini. On va devant pour voir cette victoire. Ça va se jouer au sprint entre ces deux garçons. Rémi Marcou ou Gabin Vedel pour la victoire de la 3e étape. Victoire donc pour cette formation de la RDA. Peut-être. Ou du guidon sprinter canalien. Et je pense que Vedel a une fraîcheur en plus, même si Marcou est un petit peu plus rapide. Ouais, mais Marcou, il roule trop, là. Oui, mais il a déjà fourni beaucoup d'efforts. Si ça revient, il ne fait pas 2e. Alors, il préfère sauver cette 2e place que de se faire reprendre par le groupe à l'arrière. Ok, accepté. Voilà, il demande à Vedel de passer. Vedel qui passe intelligemment. Il passe, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est pas mal aussi, ça. Gabin Vedel qui fait parler son expérience. C'est pas sûr que Marcou repasse. Hein. Je pense que Marcou va rester ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas. Oh, si. Si, ils ont le temps de faire ça. C'est un petit écart. Quand Marcou va se retourner, qu'il va voir. Un tour à l'arrière, alors. On veut voir comment ça se passe derrière. On veut voir comment ça se passe derrière pour voir si finalement on est en train de réagir. Ah non, c'est loin, ils sont loin. Ils sont trop loin pour revenir. Ouais, c'est un peu loin. Ouais, si ça s'observe. Ouais, et puis ça roule pas. Ça roule pas fort. Bon, allez, on laisse tomber, ça roule pas fort. On va retourner devant parce que là où ça roule fort, c'est avec les deux de devant. Rémi Marcou et Gabin Vedel. Voilà pour ces garçons qui vont rentrer tout à l'heure dans la région des Basses. Tiens donc. Petit coucou aussi à tous nos festivaliers. Vous savez,
Nous sommes pas loin du Château Murat. C'est ici que se passe le festival Terre de Blues. On va passer devant l'entrée du Château Murat et régulièrement, dans le week-end de Pentecôte, ben, c'est la fête à Marie-Galante. J'ai presque envie de dire que Marie-Galante devient la capitale du monde. Ne me regardez pas comme ça, André. Eh oui, c'est bien ça. Marie-Galante est la capitale du monde. Cette semaine, c'est pas mal, c'est aussi ça. Voilà, avec toujours Rémi Marcoux et Gabin Vedel qui essaie d'y aller tranquillement. On va voir lequel qui va essayer de jouer le plus avec les nerfs de l'autre, puisqu'à un moment, il va falloir rester dans la roue et ne pas passer de manière à pousser l'adversaire à la faute et à démarrer le sprint en premier. Et on va voir lequel va essayer de jouer avec les nerfs de l'autre. On va voir si Marco a cette force-là ou si Vedel a cette justesse-là. Attention, puis il faut un petit regard à l'arrière pour juger de la distance des autres. Et attention, je pense que Marco a simplement, il se dit qu'il peut faire deuxième. Oui. Le premier qui regarde à l'arrière et qui juge où est le groupe va jouer avec les nerfs de l'autre. Eh oui, évidemment, on n'est pas loin de l'arrivée là. On n'est pas loin de cette arrivée avec pour l'instant Rémi Marcoux en mode pistard. Voilà, on commence à s'observer. Gabin Vedel qui évidemment est mieux placé. Oui. On le savait, il fait parler son expérience. Il a une petite fraîcheur, vous aviez raison André. Faut pas et attaquer attention, trop tôt parce que le vent voilà, il attaque tôt. Voilà le sprint qui va être lancé. Il a fait semblant d'attaquer. Eh oui, mais là on s'observe, qu'est-ce qui va se passer? On est encore loin de 200 mètres. Voilà, Gabin Vedel. Gabin Vedel, ça va être large. Ça va être large pour Gabin Vedel, il ne pourra pas. Rémi Marcoux ne peut pas. Il ne peut plus aller chercher. Mais on est loin toujours. On est loin toujours. C'est trop tôt. Gabin Vedel ne va plus, il va visser. Il va visser jusqu'au bout. C'est trop tôt, Vedel. Non, Marcoux va revenir. Marcoux va revenir. Et vous avez raison, André. Il ne va plus passer. Marcoux va revenir et va je suis pas sûr qu'il revienne, mais il va revenir. Mais moi, je suis pas sûr. Ah oui, il va revenir, vous avez peut-être raison. Mais ça va être un beau sprint, ça. Non. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Marcoux? Marcoux va sûrement s'imposer. Marcoux va sûrement s'imposer. Top, la victoire de Marcoux. Voilà. La victoire de Marcoux devant Gabin Vedel. Il est parti trop tôt. Trop tôt. Il est parti trop tôt. C'est pas un sprinter. Ouais, j'avais senti facile pourtant. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Attention, on est là, on est tranquille. Voilà, comme ça. Et ce groupe des hommes forts qui va arriver avec un sprint. Bourdon, on a vu qu'il a lâché déjà. Attention, on est sur un sprint. Voilà. Remporté par Carty, c'est Jakim. Oui. Jakim Carty qui est troisième. Exact. Jakim Carty, troisième, pas de changement au classement général sur cette troisième étape. Pour les deux premières places. On attend pour la troisième. Oui, parce que... On attend parce que Baez n'est pas là et que Clavier était quatrième et qu'il pourrait passer Baez si Baez arriverait à plus de 2 minutes. Hein. À plus de Oui. Ouais. 2 minutes. Parce que Clavier était pas loin de Baez et je pense que Clavier passe Baez au classement général, mais ça reste quand même dans la maison CCD. Voilà, ça reste dans la maison. En tous les cas, les deux premiers, pas de bouleversement, évidemment, que Benjamin Leni garde la même mise. Belle course de la team Kama CCD. Belle réplique également de... Baez est rentré? Oui, Baez est rentré. D'accord, il est déjà rentré. Et, mais on n'a pas de nouvelles, André, on en aura évidemment ce soir. De Lequeuf. De Lequeuf. Vous savez, il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe parce que je le sens un peu en dessous. Lequeuf, c'est la stratégie, c'est quoi? Il m'a l'air un peu agacé. Voilà, ben là, on est bien là. On est vraiment pas mal avec cette team Kama CCD. Et là, voilà, on félicite pas mal de coureurs. Voilà, nous sommes avec Kendrick Clavier qui est déjà en train de se restaurer. Et regardez Benjamin Leni juste derrière aussi. Oh, ils sont frais. Oh, ils sont frais. Oui, ils ont des réserves. Il y a un qui s'est préparé en Colombie, l'autre s'est préparé en métropole. Bravo Boris, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et puis, mais aussi, j'ai l'impression là que je comprends pas trop la team, la TMC. Quand je dis que je comprends pas, ils ont eu une telle domination sur toute la saison que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils ont du répondant comme ça, non? Oui, la première fois qu'ils ont une adversité en face aussi compliquée. Cela veut dire que la team CCD s'est vraiment bien préparée, mais aussi on les sent moins bien. C'est vrai quand on voit, ils sont moins bien, ils sont de loin moins bien. Le Keuf. C'était qui en bleu là? C'était Baez. Ah oui, Baez qui est rentré, oui. Le Keuf a dû
avoir un petit moins bien sur le début de course. Et puis, la malchance s'en est mêlée. Il a eu des pépins et il n'a pas pu assurer son rôle. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus au devant de la scène, ben voilà qu'il ne peut plus influer sur ce général. Et la team CCD est en train de refermer le piège sur la TMC. Ça va être compliqué pour la TMC. Là. Oui, ça va être compliqué. Rien n'est impossible. Il faut pouvoir réfléchir et trouver comment sortir à travers les mailles du filet. Ouais, sachant que dans le chrono demain, c'est aux états-majors de chercher la solution. Benjamin, quand il est en jaune, il n'a jamais été aussi fort que quand il est en jaune. On va l'écouter. On va écouter Benjamin Leni au micro de Jean-Marie Mavounzi. Très mouvementé, hein. Les adversaires, ils veulent essayer de gagner, ce qui est normal. Donc voilà, ils essayent avec plusieurs tactiques différentes. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe avec plusieurs leaders quand même. On est 3 dans le top 5, donc voilà, à un moment on comptait aussi beaucoup sur Kendrick qui était devant, qui a fait un bon boulot. Puis après, Baez m'a énormément aidé aussi, m'a soulagé quand il y avait Kevin Lecoeuf et Damien Ursel. Et puis après dans Vigo, bon malheureusement Kevin il est tombé très fort en montée, donc je sais pas, peut-être qu'il a déraillé ou quoi, et il est tombé vraiment fort. Puis après je me suis... Damien a quand même attaqué, puis j'ai été le seul à pouvoir le suivre. Il y a un autre qui nous a rejoint au sommet, et puis après Damien a fait le forcing pour rentrer devant. Et moi j'avais qu'une consigne, c'était de ne pas perdre la roue de Damien, ce qui est normal. Puis voilà, j'ai des très bonnes sensations et ça fait plaisir. Oui. On va où? Voilà pour la réaction du maillot jaune. Benjamin Leni. Et il me semble qu'on va retrouver Fabrice Fanfan. Peut-être, j'entends du son. Si on ne le voit pas, peut-être qu'on a déjà Fabrice Fanfan. Bonjour Fabrice. Ouais. Bon, on n'a pas Fabrice, ça c'est pas un problème. On a déjà eu la réaction du maillot jaune. Peut-être qu'on va avoir le vainqueur de cette troisième étape qui est Rémi Marcoux. Qui s'impose sur cette étape, et là on va avoir des réactions. Et Max Macambou, on a envie de savoir. Voilà, Max Macambou au micro de Jean-Marie Mavounzi. Bon, c'était une étape vraiment difficile. Donc Damien a couru comme un patron, il s'est bien placé. Il n'a pas paniqué. On court contre toute une équipe de CCD. Damien est un petit peu isolé, seul. Donc on va attendre les 2 étapes de demain et puis on va faire un bilan. On va faire un bilan à la fin de ces 2 étapes. Oui, il est isolé parce que voyez, on a eu lui bien devant, mais le keuf il a chuté au niveau de Vigo, une belle chute. Donc il était chargé de l'accompagner jusqu'à Basse, et ça n'a pas été le cas. Oui, mais demain, on est toujours là, on est toujours présent. La preuve, on est offensif demain. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut attendre les 2 étapes de demain et puis on va voir. Ce que je regrette, c'est que le vélo de Damien n'est toujours pas arrivé. Toujours pas arrivé, je ne sais pas si c'est un sabotage ou quoi, mais son vélo est toujours en Martinique, donc c'est dommage. Voilà pour cette réaction du directeur. Il est plus que directeur sportif, il est manager général. Il paraît que Max Macambou. Le vélo a été transféré à Saint-Martin. Vous l'avez mis dans l'avion ou pas, André? On a mis le vélo dans l'avion, mais l'avion ne pouvait pas prendre tous les vélos. Et justement, on avait souhaité que tous ceux qui partent à Marie-Galante aient leur vélo. Malheureusement, les agents des compagnies aériennes ne sont pas dans le cyclisme. Et malheureusement, ils font partir le vélo de Damien et ils l'envoient à Saint-Martin. Et ensuite, il faut faire revenir le vélo, on ne le trouve pas. Et c'est vraiment déplorable que son vélo n'arrive pas, quoi. André, on avait besoin du vélo, André. Oui, bon, il a besoin de son vélo de chrono. Pas parce qu'on en avait besoin en Martinique. Oui. Et on en a besoin. Oui, mais il en a besoin et puis il faut faire diligence. Je pense que ça s'est fait depuis lundi. Je pense qu'on aurait pu régler ce problème, mais on est vendredi. Alors André, vous connaissez, hein, en tant que vous connaissez les directeurs sportifs, honnêtement, on sent quand même un peu de dépit quand il dit que Damien est seul. Bon, il y avait quand même Yanis André Lubin.
Damien est seul, fallait quelque peu s'y attendre. Après le Tour de Martinique de Sean Fogg, de Taillandier et tout, ces deux garçons, on ne peut pas vraiment compter dessus parce qu'ils doivent se gérer. Et puis, il ne reste quoi que Yanis, André Lubin et Le Keuf qu'on ne reconnaît pas. Moi, qu'on ne reconnaît pas. Oui, mais aujourd'hui, ils ont eu de la malchance. Ça, c'est une première petite chose. Et puis, je pense qu'ils ne courent pas encore pour gagner. Ils courent, ils sont offensifs. Mais quand on court pour gagner, il y a d'autres choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire si on veut attaquer le maillot jaune. Même s'il est costaud, mais il y a d'autres choses à créer, d'autres mouvements de course à créer. Très bien. Allez, avant de refermer ce direct, on va s'intéresser au premier tronçon de la 4e étape, un tronçon entre Saint-Louis et Capesterre. On va découvrir ça avec vous, André. Oui, effectivement, on part de Saint-Louis et puis on prendra Grandbourg, on reviendra sur Saint-Louis, on fera pratiquement Ménard-Vieux-Fort dans l'autre sens parce qu'on a déjà pratiqué ces routes. On arrivera vers Moringlane et puis on passera du Rocher-Vidon, Piton, on passera Balisier et puis on reviendra tranquillement sur Grandbourg et puis Font-Lolo, on descendra en direction de Bambara et puis on ira sur cette arrivée à Capesterre, une arrivée qu'on connaît. Et ouais, prévu vers 10h43 parce que le départ de la course est à 8h. Allez, les réactions, on va prendre la direction de la conférence de presse avec Fabrice Fanfan. Visiblement, de ce que j'ai vu, l'arrivée est tellement loin, Fabrice, que vous êtes seul pour l'instant. Ben écoutez, j'aurais adoré, Eddie, Jérôme, vous faire part des premières réactions des premiers, sauf que voilà, encore une fois, on se heurte un petit peu à un protocole voilà, qui n'est pas encore au point puisqu'on attend toujours les coureurs ici à l'espace de la conférence de presse. Donc on va s'efforcer d'avoir quand même ces réactions et vous en faire part pour le magazine de ce soir, Jérôme. Ok, on fait ça. Merci Fabrice et puis on verra avec l'organisation pour qu'on puisse avoir... peut-être si on peut me couper le retour, ça serait bien, s'il vous plaît. Voilà, sur le plateau. Et donc, on fera le maximum pour avoir des réactions, justement, pour notre édition de ce soir. Voilà, ça c'est fait. Les prochains rendez-vous, évidemment, vous le savez, dans le journal de 19h30. Et puis, on va se retrouver aussi... attendez, le temps que j'enlève ça, parce que bon, un gros retour. Rappelons, Jérôme, que ça c'était l'étape du matin, mais l'après-midi, il y a un contre-la-montre. Oui, ça aussi, on va revenir dessus, mais d'abord le matin. L'après-midi, j'ai envie de dire le moment de vérité, l'exercice en solitaire. Là aussi, ça va être très serré. En tous les cas, voilà. Voilà le parcours. Vous voulez le parcours? Ben voilà, Raphaël l'a déjà envoyé. Voici le parcours de ce contre-la-montre. C'est pour vous, André. Oh oui, un contre-la-montre de 12 km 200. On part de Grandbourg et on va affronter tout ce vent de face sur le littoral, là. La grande route que vous remontez face aux pompiers et les basses. Et on en arrivera au pied de Picherie. Et puis on rentrera dans le bourg de Capesterre. Et puis tout de suite, il va falloir tourner à gauche pour escalader le Mont des Pères au sommet, 12 km 200. Voilà. Donc demain, ça risque d'être sympa, tout ça, ça risque d'être sympa. Et on rappelle le rendez-vous demain matin, prise d'antenne 9h15. Ce soir, le rendez-vous, vous savez que nous serons là au cœur du tour. La population marie-galantaise était là hier, il y avait distribution de cadeaux, c'était très sympa. Donc j'imagine qu'il y aura du monde ce soir. Le rendez-vous 20h05, 20h10. Nous serons là pour vous revenir sur les temps forts parce qu'il y a eu beaucoup de choses également à dire sur cette 3e étape. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci André encore pour vos analyses très précieuses. Merci à la technique, j'ai envie de le dire, qui s'est vraiment démultipliée toute la nuit pour trouver des solutions pour qu'on puisse avoir des images et puis nos motos sont également. Donc voilà, merci à toutes ces équipes et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Merci et on se retrouve plus tard. Ciao.